Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du Canard Villardois. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Villars-les-Dombes et de suivre votre journal et toutes les émissions audiovisuelles de votre commune. Nous allons commencer par les cérémonies. Le 8 mai a eu lieu un hommage rendu aux morts pour la France en présence de Lucien Berger, président du comité cantonal de la FNACA, et de Pierre Larieux, maire de Villars-les-Dombes. La présence du conseil municipal jeune, qui a lu des textes, perpétue le devoir de mémoire. Durant la cérémonie, M. Lucien Berger a remis la médaille de bronze de la Défense nationale avec 2 agrafes essai nucléaire à M. Pierre Jacquet. La cérémonie de l'appel du général de Gaulle aura lieu le 18 juin à 11 h devant le monument aux morts. Et enfin, rappel pour les élections législatives des 12 et 19 juin, venez voter. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas être présent, de penser à faire une procuration. Il est des changements qui se voient. Le rez-de-chaussée de la mairie a été modifié. Nous avons fait à cette occasion 2 flashs spéciaux. Voici le résumé. Bonne nouvelle. Depuis le 9 mai dernier, l'accueil de la mairie est situé au rez-de-chaussée pour un meilleur service. Grâce au partenariat entre la commune et la Poste, l'agence communale postale a pu ouvrir ses portes le même jour. Il est possible d'effectuer toutes opérations au centre-ville selon des horaires d'ouverture en demi-journée. Ces 2 services sont désormais accessibles le samedi matin. À terme, les policiers municipaux vous recevront également dans de nouveaux locaux au rez-de-chaussée de la mairie. L'accès à ces différents services sera grandement facilité. Les jeunes ont été très actifs dernièrement. Entre la chasse aux œufs et le nettoyage de printemps, voici les images. Le Centre communal d'action sociale a organisé la chasse aux œufs le 17 avril. 120 inscrits, c'était chouette. Ce sont des équipes de 5 qui ont arpenté notre ville à la recherche des stands d'animation, glanant à chaque victoire une pièce mystère. Ils sont tous revenus heureux à la mairie pour reconstituer leur puzzle en échange d'un super bœuf en chocolat. Des bénévoles et des élus ont assuré cette matinée festive. Le conseil municipal jeune a organisé le samedi 14 mai son nettoyage de printemps. Rendez-vous était donné devant l'école élémentaire pour tous les volontaires, environ 50 personnes. Boissons et viennoiseries offertes par la mairie avant le départ des équipes, ainsi que le matériel nécessaire, gants, pinces, balais, sacs. Les conseillers jeunes avaient défini au préalable les quartiers à nettoyer. Une équipe par zone et c'est parti. 6 secteurs à faire. Il ne faut pas s'attarder. Fin de matinée, après 2h30 d'efforts, le bilan final. 4 mètres cubes de déchets non recyclables, soit environ 500 kg. 3 mètres cubes de déchets recyclables, environ 200 kg. Une équipe a même trouvé 2 cafetières à l'étang de Chafaud. Je ne savais pas qu'il y avait des prises électriques sur ce site. Cette action reste un acte citoyen. Elle doit permettre à notre commune de rester propre et accueillante. Rendez-vous l'année prochaine, mais en attendant, soyons responsables, trions nos déchets. Côté festif, voici quelques dates à retenir. La fête de la musique aura lieu vendredi 24 juin, place de l'Hôtel de Ville, à partir de 18 h. Nous vous attendons nombreux. Un nouveau festival est en préparation. Nous pouvons d'ores et déjà vous en dire le nom et les dates. Ce sera le festival Ville Arts du 22 au 25 septembre. Une page Facebook sera créée le 6 juin pour suivre les préparatifs, présenter les participants, etc. Nous vous tiendrons informés également par les autres moyens de communication. Ce sera une belle fête pour les Villardois. Feux d'artifice et festivités. Le 13 juillet, à partir de 19 h, buvette et restauration rapide de l'Amicale des sapeurs-pompiers. 21 h 15, départ de la retraite au flambeau de la place de la Halle des Sports. 22 h 30, tir du feu d'artifice sur le terrain en stabilisé et bal populaire, place de la Halle des Sports jusqu'à 1 h 30. Stationnement, place de la Halle des Sports interdit dès 7 h du matin le 13 juillet jusqu'à 9 h du matin le 14 juillet. Revenons maintenant sur l'après-midi cabaret pour nos aînés et sur une première dans les départements, le Salon des seniors. Jeudi 5 mai dernier, pas moins de 170 aînés villardois se sont retrouvés pour une après-midi festive très attendue, offerte par le CCAS. La troupe Miss Flo Cabaret a su enchanter le public par ses chants et danses du monde. Un délicieux goûter et une animation dansante ont clôturé cette journée dont la formule a été plébiscitée. Venez nombreux mardi 14 juin à la Halle des Sports à Villars-les-Dombes pour participer au Salon des seniors.
Cette manifestation, la première du genre dans le département, est organisée par la commune, le CCAS, la communauté de communes. Vous pourrez rencontrer des exposants, participer à des conférences sur les thèmes du droit, retraite, patrimoine, tourisme, loisirs, aide à domicile, cadre de vie, mais aussi santé et bien-être. Mais vous pourrez aussi vous laisser guider dans l'espace numérique. Si vous avez plus de 60 ans, notez bien la date et parlez-en autour de vous. L'entrée est gratuite. Venez nombreux à ce salon le 14 juin à l'Halle des Sports. Le programme est riche et en plus il y aura la présence d'un car pour vous montrer des aménagements spécifiques. La santé est un bien qui nous est précieux. Il faut l'aider en faisant de l'exercice physique. Le CCS a mis en place le parcours santé. Voyons-le plus en détail. Il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour. Alors profitons du beau temps et du parcours santé. Le parcours débute dans le cœur du centre sportif de Villars. Il chemine le long du sentier piétonnier Pierre Poivre pour arriver au quartier Bel Air. Il se poursuit le long de la piscine pour arriver à l'espace vert de Montretier, puis le parcours passe par l'avenue Pasteur et rejoint la médiathèque face à la Poipe pour revenir à son point de départ. C'est donc 6 arrêts avec des agrès différents qui vous attendent. 2 possibilités s'offrent à vous. Faire le parcours dans son intégralité, soit 3 km, ou faire les agrès près de chez vous. Sportez-vous bien. La MJC devient le centre social Colibri. Mais revenons sur la soirée qui a fêté cet événement. Les habitants, les acteurs du territoire ont répondu en nombre à l'appel de la MJC. L'ambiance était à la fête pour la naissance du centre social. Des jeux, des coins d'instruction, des expositions ont rythmé la soirée. Les enfants aussi ont participé à la fête. Le clou de la soirée a été la découverte du nom. Lors de l'accueil des invités, un morceau numéroté a été remis. Au cours de la soirée, chacun a reconstitué le puzzle grâce à ce morceau numéroté. Et le nom est apparu. Nous souhaitons donc la bienvenue au Colibri. Comme annoncé dans le précédent journal, la 2e édition de la course infernale Villars Express a bien eu lieu le 13 avril. Des équipes constituées de 2 élèves, d'un résident de l'UDA et d'un habitant de la commune ont partagé un moment convivial tout en s'amusant. Cette belle après-midi s'est conclue par une remise de lot aux participants et un goûter collectif. Une équipe de télévision de France 3 était sur place. Vous pouvez voir le reportage sur la chaîne YouTube de Villars. Plusieurs spectacles sont prévus. Voici quelques idées de sorties culturelles en images. Vous êtes tous attendus le mercredi 22 juin à la salle polyvalente de Villars pour le spectacle des âmes sœurs créé et monté par les assistantes maternelles. Les scénettes de la première partie sont écrites, mises en scène et jouées par les assistantes maternelles. Les enfants de la troupe étendard prendront le relais en deuxième partie. En venant assister à ce spectacle, vous êtes assurés de passer un excellent moment de convivialité. Venez nombreux. La 26e édition du festival Cuivre en Dombes se tiendra du 7 au 30 juillet sur différents sites remarquables de la Dombe. Pour Villars-les-Dombes, le vendredi 22 juillet à 19h, un concert gratuit vous sera proposé place de Verdun. Le 3e festival théâtre et bottes de paille va se tenir du 17 au 19 juin à la ferme des Brevets sur la commune de Bouligneux. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir une grande variété de spectacles. Films sur la condition agricole et sur le music-hall, des comédies, de l'improvisation, un repas-spectacle, le marché des producteurs locaux, etc., etc. La billetterie en ligne est d'ores et déjà ouverte pour la réservation des spectacles. Venez nombreux. Précision importante, le festival commencera par sa soirée d'ouverture mercredi 15 juin à 19h avec un apéro surprise à la MJC de Villars, puis le film Les Folies Fermières jeudi 16 juin au cinéma Jean Perrin. Savez-vous qu'il existe à Villars-les-Dombes des boîtes à livres? Mais qu'est-ce que c'est? Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. C'est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don et développe une démarche co-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à livres, vous lui donnez une seconde vie tout en respectant l'environnement. Vous les trouverez place de l'Hôtel de Ville, à la gare et sur la façade de la médiathèque. Surtout, déposez des livres en bon état. D'ailleurs, voici maintenant l'actualité de la médiathèque et du cinéma. Bonjour, je m'appelle Marilyn, j'ai rejoint l'équipe de la médiathèque depuis fin février et aujourd'hui je vais vous présenter un de mes coups de cœur adolescents. Il s'agit de l'ouvrage Secret de vampire édité chez La Martinière
Au niveau des auteurs, il s'agit de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez. Il s'agit d'un magnifique ouvrage qui nous plonge dans l'histoire des vampires à travers les siècles, légendes des pays. La maquette du livre est très bien pensée, les illustrations sont sublimes. L'ouvrage est vraiment complet et passionnant. On découvrira de nombreuses informations, faits réels, avec de nombreuses références culturelles, telles que les films sur Dracula, l'auteur Laurel K. Hamilton et bien d'autres. Je vais vous présenter mon coup de cœur adulte, Sauvagine de Gabriel Filto-Shiba aux éditions Stock. Sur les terres de la couronne du Haut-Kamouraska, là où plane le silence des coupas blancs, des disparus, les braconniers dominent la chaîne alimentaire. Mais dans leurs pattes, il y a Raphaël, Lionel et Anouk, qui partagent le territoire des coyotes, ours, lynx et orignaux, qui veillent sur les eaux claires de la rivière aux perles, et qui ne se laisseront pas prendre en chasse sans montrer les dents. C'est un roman vraiment haletant, envoûtant, qui nous plonge dans la splendeur de la forêt boréale, sur les traces de deux éco-guerrières, prêtes à tout pour protéger leur monde et ceux qui l'habitent. Maintenant, je vais vous présenter les animations du mois de juin à la médiathèque. Nous retrouvons notre conteuse Anne Thégarde le samedi 11 juin à partir de 10h pour les récrés à contes, jeux de doigts, comptines, de 10h à 10h30 pour les enfants de 2 à 5 ans et de 10h45 à 11h15 pour les enfants de plus de 6 ans. Mercredi 15 juin à 10h, nos stagiaires de l'atelier d'initiation au conte de la colporteuse des mots, Françoise Tournay, nous proposent une contée sur les oiseaux, tout public à partir de 4 ans. Vendredi 17 juin à 19h, nous vous proposons notre deuxième café littéraire ado. Si tu as plus de 11 ans, viens partager tes coups de cœur du moment, livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial qui sera animé par Marilyn de la médiathèque et Marjorie de Domino. Samedi 18 juin à 15h, nous vous proposons un spectacle de marionnettes Terrier par la compagnie Arnica, à partir de 7 ans, qui sera suivi d'un atelier de manipulation. Vous pourrez retrouver le programme détaillé des animations de la médiathèque sur le site. À bientôt! On va continuer avec le cinéma. Vous avez tous entendu parler du questionnaire à remplir jusqu'au 31 mai. Vous avez été nombreux à y répondre. Nous ferons un point avec le responsable de ce groupe de travail dans notre prochaine édition. Nous arrivons maintenant à la fin de votre journal. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de Villars-les-Dombes, que vous voyez apparaître en bas de votre écran. Et vous pouvez également nous envoyer votre actualité à l'adresse suivante, lecanardvillardois@gmail.com. Un événement organisé par votre association, mettre en avant un Villardois sur une belle action, des idées pour le Canard Villardois, pensez à nous envoyer un mail. Je voulais finir ce journal par un clin d'œil à la maison de retraite Corian, les Fauvettes, avec qui j'ai discuté longuement sur le contenu du Canard Villardois et qui va diffuser le journal dans leurs locaux prochainement. Sur cette dernière parole, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous.